Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Et donc la vidéo va concerner les signes d'air, à savoir les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc comme d'habitude, avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte. Cette fois-ci, ça va être une carte d'huile essentielle. Tu sais, j'ai un livre qui s'appelle Grandir avec les huiles essentielles de Lydia Bossion, et du coup il y avait des cartes qui étaient incluses, donc je l'ai acheté il y a quelques années, et donc je vais tirer une carte en fait parmi les cartes d'huile essentielle, voilà, pour avoir en fait la tendance de la semaine. Donc pour les signes d'air, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine du 23 au 29 octobre? Prendre cette carte. On nous parle de dissoudre. Donc c'est l'huile essentielle d'Aibero. Voilà. Bon, allez, je te montre la carte et puis après on se retrouve pour le tirage de tarot. Très cher signe d'air, bienvenue sur le tirage donc qui t'est dédié pour la semaine du 23 au 29 octobre. Donc j'avais tiré l'huile essentielle Aibero. Cette semaine, on nous amène à dissoudre. Donc, on va voir ce qu'il va falloir dissoudre. Alors, pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des anges de Jane Wallace, d'accord, pour faire le tirage général. Et je vais tirer une dernière carte des petits oracles des anges de Tony Carvin Salerno. Ok, donc allez, c'est parti. Donc, on commence. Donc, pour les signes d'air, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? Qu'est-ce qu'on nous raconte cette semaine? Alors, on nous parle de foyer, 10 de coupe. Ok, donc tout ce qui coupe, en fait, c'est en rapport avec la vie affective. Quand je dis vie affective, c'est vie familiale. Ça peut être aussi rattaché à de la vie amicale. Mais là, en fait, c'est comme si, là, maintenant, il y avait des mouvements. En ce moment, il y avait une sorte de mouvement énergétique qui se mettait en place. Alors, moi, je pense, par exemple, on me parle de départ. On parle de départ de certaines personnes, par exemple d'une résidence, ou de départ voilà, tu vois, par exemple, d'une personne qui, enfin, une famille qui a décidé de partir à l'étranger ou de partir dans une autre ville pour justement faire sa vie dans une autre ville. Donc de déménagement, voilà, c'était le mot que je voulais dire. Donc ça me parle de déménagement là en fait. Et donc c'est comme si on partait d'une énergie bien spécifique là actuellement vers une autre type d'énergie, d'accord? Et en fait, suite à ce mouvement là, c'est assez spécifique en fait cette semaine là pour le coup. Ce qu'on me dit, c'est assez spécifique. C'est comme si il y avait, toi, dans l'endroit où tu étais, c'est comme s'il y avait pas que, tu vois, il y avait des énergies qui étaient conflictuelles, et c'était pas forcément dû à nous, à notre façon de penser, mais c'était aussi dû à l'endroit dans lequel on était. D'accord? Il y a tu sais, quand on intègre des lieux, que ce soit une intégration de nouveaux lieux, dans le sens où tu trouves un nouveau job, tu vas dans une entreprise, ou que tu déménages. En fait, il faut savoir aussi une chose, c'est que l'endroit s'imprègne aussi, s'imprègne de ton énergie, et toi aussi, tu t'imprègnes de l'énergie de l'endroit. Et là, en fait, c'est comme si, ici, dans la carte dissoudre, on nous dit qu'il y a une dissolution de certains types d'énergie qui étaient présents dans le lieu dans lequel tu étais auparavant, et qui va justement ne plus être dans le lieu dans lequel tu vas être par la suite. Allez, je vais tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision par rapport à ça. Parce que il y a vraiment cet effet-là de mouvement.
Alors c'est pas forcément indiqué sur la carte, mais en fait il y a un effet de mouvement qui se fait en tout cas cette semaine pour, je pense, certaines personnes des signes d'air, hein, comme tu le sais. Tu prends ce qui te correspond et puis le reste tu le laisses. Mais voilà, il y a vraiment cette notion là. Donc on te parle de 8 d'épée, restriction. Alors moi derrière, donc derrière, moi je sais pas, pour moi ça me parle de déménagement ou de changement de lieu ou de, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, et il va falloir en fait prendre en compte que pendant un petit moment, il va, suite à ce changement-là qui se fait, en fait, et donc suite à des nouveautés, en fait, il va falloir bien gérer son argent. Il va falloir bien gérer ses ressources, en fait. Et c'est ça qu'elle nous indique, la 8 d'épée. Elle nous demande de pouvoir gérer nos ressources au mieux. D'accord? Parce que on va pas encore être dans l'euphorie de l'abondance. D'accord? Il y a une phase, quand tu intègres de nouveaux lieux, il y a une phase d'adaptation. Il y a une phase d'adaptation, le temps de pouvoir, tu vois, relier toutes les énergies qui vont bien, etc. Il y a une phase d'adaptation, et ensuite, par la suite, avec là où tu es, le lieu dans lequel tu es, en fait, il va y avoir une cohésion pour pouvoir faire en sorte que il y ait la génération de l'abondance ou pas. D'accord? C'est pour ça que c'est très important, hein. Je le dis comme ça, mais c'est très important de vraiment, quand tu choisis un lieu, que ce soit d'habitation ou de travail, de bien regarder les énergies qui sont, ou de faire appel à quelqu'un qui soit spécialisé dans les énergies, pour voir si l'énergie de ton lieu d'habitation ou l'énergie de ton lieu de travail est en adéquation. D'accord? Parce que effectivement, ça peut jouer par la suite sur ton abondance. Donc ça, c'est intéressant de le savoir. Et donc là, on nous dit que quand même, il va y avoir une période où on va devoir aussi vraiment bien maîtriser la gestion de nos ressources suite à ce changement-là. Ok? Allez, je vais tirer une troisième carte. On nous parle de reine de coupe, sensibilité. Alors, ok. Ça, c'est très intéressant, et ça va aller dans le sens de ce que je te disais par rapport aux énergies du nouveau lieu. D'accord? Moi, je pense que dans les énergies de ce lieu-là, il va y avoir la possibilité de pouvoir, comment dire, de pouvoir, tu vas sentir très vite si les énergies de ce lieu, si tu vois, tu es dans cette démarche-là, ou que ce que je te dis là dans le tirage, voilà, ça éveille ta curiosité. Peut-être que tu vas te dire, bah tiens, moi je vais aller voir quelqu'un pour voir si au niveau des énergies c'est correct, etc. Et en fait, cet éveil-là, ça va te permettre de pouvoir repérer ce qui se passe, tu vois, les mouvements qui se passent au niveau énergétique. En fait, là, la reine de coupe, elle te parle de sensibilité, d'accord? Elle te parle de savoir ce qui est bon pour toi, d'accord? Et c'est comme si au travers tout ce que je pouvais dire là, tu adoptais en fait la posture de quelqu'un qui va bien savoir par la suite, savoir si les choses sont bonnes pour elle ou si les choses sont mauvaises. La sensibilité, ça peut être ça peut être une sensibilité énergétique, ça peut être une sensation au niveau du corps, et en fait, toi, tu vas voir par rapport à là où tu es, si effectivement il est préférable de rester ou de partir. Parce qu'il y a certaines personnes aussi qui vont être dans des hésitations par rapport à ça, d'accord? Moi, ce que ça peut me dire aussi, ça parle d'achat immobilier. C'est-à-dire, ça peut être des personnes qui déménagent, mais ça peut aussi parler de personnes qui vont aller chercher un logement autre part.
qui vont aller acheter quelque chose autre part, d'accord, dans un autre lieu. Et là, effectivement, si tu es dans ce cas-là, moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment regarder, toucher les murs de ce nouveau lieu, savoir s'il est vraiment en adéquation avec ton énergie, si tu le sens bien d'une certaine manière, parce que ça va te donner vraiment une indication de savoir s'il faut occuper les lieux ou s'il va falloir partir. D'accord? Et c'est ça qu'on nous dit, en tout cas, cette semaine, quoi. Tu vois? Donc et puis, tu vois, par rapport à ton ancien lieu, le lieu que tu souhaites quitter ou que tu vas quitter, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une acceptation du lieu de pouvoir faire en sorte que tu puisses partir. D'accord? C'est ça qu'on nous indique aussi autour de ce tirage. Mais derrière, on te demande de pouvoir justement développer cette sensibilité-là, de voir si effectivement le lieu où tu vas aller, bah, ça correspond effectivement à ce que tu dois faire. D'accord? Mais tu vas voir si tu prends la décision de justement de faire ce changement de lieu. Derrière, on te demande aussi de pouvoir bien gérer tes ressources, hein. Bien gérer tes ressources financières par rapport à ça, d'accord? Je sais qu'actuellement, on est dans une crise au niveau de l'immobilier. Ça là, c'est la période, hein. Bon, certains voyants, certains médiums avaient prévenu de cette période-là. Mais effectivement, et là, on sait que les banques, en fait, elles sont pas forcément... alors, il y a peut-être aussi, il va y avoir peut-être des cas où, justement, dans le cas où on cherche un lieu autre part, cette carte-là, elle peut aussi représenter quelque part la banque. D'accord? Et la banque peut justement dire que si on a choisi un lieu en particulier, dire bah voilà, moi je suis pas, qui sont chauds, voilà, à pouvoir nous accompagner dans un crédit à hauteur de temps. D'accord? Et ça, en fait, le 8 d'épée, ça peut nous dire que qu'il va falloir peut-être aussi changer notre fusil d'épaule par rapport au lieu qu'on a choisi, parce que la banque ne nous suit pas forcément. D'accord? Ça peut aussi représenter ça. Hein. Je te présente toutes les options parce qu'effectivement, ça va dépendre de ça. Mais toi, de toute façon, il n'y a pas de crainte à avoir. Si tu n'as pas ce lieu-là, bah, de toute façon, ce qu'on te demande aussi par rapport à ce tirage-là, c'est de pouvoir être le plus à même de ressentir les choses. Parce que le lieu d'habitation dans lequel tu vas aller, en fait, c'est un lieu d'habitation sur lequel énergétiquement tu es compatible. Et c'est ça qu'on nous demande. C'est ça qu'on nous dit là, au final, avec la reine de coupe. Ok? Bon, allez, je vais tirer une dernière carte pour conclure le tirage. Je vais prendre cette carte. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Moi, je pense que ça va concerner vraiment, ce tirage-là concerne vraiment des personnes qui sont à la recherche d'un bien immobilier. Qui sont à la recherche d'un bien immobilier, pas forcément ceux qui ont trouvé quelque chose et qui font que peut-être hein, il y aura certainement ce cas, mais en tout cas des personnes qui souhaitent déménager ou qui sont à la recherche d'un bien immobilier. Et c'est pas cette semaine en fait que tu vas trouver. Enfin, si tu es à la recherche, c'est pas cette semaine que tu vas trouver ton bien. Ça va être certainement dans les semaines à venir, mais ce qu'on te demande au final, c'est de pouvoir vraiment tester, tu vois, regarder si le lieu où tu veux aller, ça correspond énergétiquement à ce sur quoi tu souhaites évoluer. D'accord? De vraiment ressentir vraiment le lieu avant de pouvoir t'engager à quelque chose. D'accord? Voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, j'espère que ce tirage-là t'aura plu. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire si ça te parle, si effectivement tu te sens concerné par ce tirage. Et puis, il y a un lien qui se trouve en bas de la vidéo et qui va te permettre, si tu souhaites aller plus loin, aller plus loin, prendre un rendez-vous pour une guidance personnalisée ou un forfait de 3 guidances.
Donc, n'hésite pas, surtout si tu souhaites retrouver ton abondance financière. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. À bientôt.